aux infrastructures est passé de 3 milliards américains à 7 milliards. C'est-à-dire qu'au début de la convention, 3 milliards étaient dédiés aux infrastructures et jusque-là, on avait consommé 1,50 milliard. Donc, le reliquat de ce 3 milliards, à ce reliquat de ce 3 milliards s'ajoute 4 milliards qui nous donne l'enveloppe globale que nous pouvons et que nous sommes en droit d'attendre de la partie chinoise. Ça, c'est la première chose que nous retenons. La deuxième, c'est qu'actuellement, à l'heure actuelle, on ne procède plus à des endettements. Dans la formule ancienne, la partie chinoise s'endettait et la partie congolaise remboursait le principal avec des intérêts. Je voudrais par exemple vous rappeler qu'il s'agissait de 822 millions investis dans les infrastructures depuis le début de la convention jusqu'à l'année dernière, mais au-delà de ce 822, je vous ai dit tout à l'heure que le montant est à 1,50 milliard. La différence, faites les calculs, c'est plus de 200 millions en intérêt seulement. Et 200 millions, c'est plus de 200 km qui peuvent relier Kananga-Mbujimai, qui peuvent nous construire plutôt une route qui peut nous aider à désenclaver notre pays. Donc c'est une perte qui ne va plus exister parce que désormais le financement est direct à partir du chiffre d'affaires de la SICOMI. Le troisième grand avantage, c'est que désormais il n'y aura plus un creux. On a connu un creux depuis le début, le lancement des grands travaux au départ, on a appelé les 5 chantiers. Il n'y a plus eu de grands travaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus eu une injection de nouveaux capitaux. Alors, mais désormais, c'est entendu. Il n'y aura plus un creux, il n'y aura plus d'années vides. Chaque année, nous avons un minimum de 324 millions qui seront versés, qui seront disponibilisés plutôt pour la construction des infrastructures. Quatrième acquis, c'est que Boussanga, la centrale hydroélectrique de Boussanga, qui produit 240 MW d'électricité, qui permet à la SICOMI d'atteindre sa capacité maximale de production, est désormais à 40% propriété de la République démocratique du Congo, alors que dans la configuration ancienne, la partie congolaise n'avait que 25%. Et dans ce 25%, il y avait un peu de... il y avait je peux dire, des partenaires un peu litigieux. Eh bien, désormais, 40% Boussanga, 40%, le Congo, 60%, la partie chinoise. Le cinquième point que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que aujourd'hui dans la GECAMIN, dans la SICOMIN, la GECAMIN qui représente la partie congolaise aura maintenant vraiment une place à table. La GECAMIN aura une voix qui compte. La GECAMIN, les agents, les délégués de la GECAMIN ne seront plus un peu, je peux dire, excusez-moi, passez-moi l'expression, une fantaisie. Ce sera des gens avec un réel pouvoir. Lorsque le DG de la SICOMIN est empêché en déplacement, le DGA qui est congolais a vraiment le droit de signature et contresigne même les documents financiers. Et en plus de cela, nous avons aujourd'hui, dans la configuration actuelle de l'accord, la direction de commercialisation revient maintenant à la partie congolaise et on a introduit 2 postes nouveaux des adjoints au directeur technique et au directeur financier qui sont occupés par des Congolais. Et pour terminer, j'avais dit 5, je vous donne un en bonus. Pour terminer, un grand apport, un grand point à ne pas minimiser, c'est qu'aujourd'hui, il y a le principe des audits. On ne peut pas suivre le programme sino-congolais si on n'a pas des audits techniques et financiers qui nous disent exactement combien d'argent a été investi dans le projet, combien sur le plan technique, combien ils ont exploité en termes de matières premières et aussi la certification des gisements qui ont été mis à profit pour la joint venture qui est la SICOMI. Voilà un peu en gros l'économie de ce que cet accord représente pour le commun du mortel, sans aller dans des technicalités, dans trop de termes techniques. Mais je ne veux pas me limiter au niveau seulement de cet accord. Ça c'est ce que l'accord a été. Et vous savez, messieurs et mesdames de la presse, que les meilleurs accords, les meilleures conventions, si elles ne sont pas suivies, elles seront des lettres mortes. C'est là où nous intervenons, nous, votre agence.
c'est que le problème n'est pas toujours ce qui est écrit, mais c'est dans le suivi. Et nous nous tenons ici aujourd'hui pour vous dire que pendant une année, depuis notre nomination, pendant près d'une année, nous avons attendu patiemment la conclusion de cette renégociation. Et pendant ce temps, on n'a pas croisé les bras. Je vous dirai d'autres choses qu'on a faites dans d'autres cadres lorsque vous poserez des questions. Mais pendant ce temps, nous avons, tout en participant aux travaux de la commission, nous avons anticipé plusieurs problèmes que nous avons vus qui ont créé le déséquilibre qui a été constaté. Et le gros du problème, c'est le suivi. On ne peut pas mettre un programme comme celui-ci en autopilote. On ne peut pas se dire que tout le monde, toutes les parties connaissent leurs responsabilités. Les gens ne respectent que ce qu'on inspecte. S'il n'y a pas inspection, il n'y a pas respect. Et la violation que vous tolérez devient le nouveau standard que vous acceptez. Et nous allons nous rassurer ici à l'agence que cette convention marche selon la vision de son Excellence M. le Président de la République, selon l'esprit de la convention. C'est quoi l'esprit de la convention? On a dit qu'il faut que le projet minier soit un moyen pour construire les infrastructures de la République démocratique du Congo. Eh bien, les infrastructures de la République démocratique du Congo doivent être construites. Et pas n'importe quelles infrastructures. Nous allons insister sur la qualité, sur la vérité des prix, et nous allons suivre. Donc, nous n'allons pas venir avec un coup de baguette magique, mais je peux vous rassurer que notre travail commence aujourd'hui. C'est-à-dire que nous allons suivre de manière très rigoureuse. On va s'appuyer utilement sur la CGT, Agence congolaise des grands travaux, qui a la capacité technique, si elle est utilisée à bon escient. Nous avons le bureau technique de contrôle qui sera aussi mis à profit, et d'autres structures de contrôle indépendantes que nous allons approcher et que nous mettrons à profit. L'idée ici, c'est qu'on ne peut pas continuer à répéter les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents.